Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Allez-y, prenez place, servez-vous une tisane 0%, prenez un pépito sans gluten si vous voulez. Bienvenue dans cette nouvelle review. Alors cette semaine, on va faire ça de manière rapide et légère, exactement comme la chaussure dont nous allons parler, puisqu'il s'agit de la Superior 4.5. Alors la Superior, c'est la chaussure qui propose l'amorti le plus léger dans la gamme trail avec seulement 21 mm d'épaisseur de semelle. C'est donc une chaussure qui est destinée à des profils assez rapides, des distances pas très longues et bien entendu des gabarits pas trop lourds. Je pense que si vous commencez à approcher des 90 kg, déjà c'est une chaussure qu'il faut commencer à déconseiller. Non seulement parce que ça va taper un petit peu sous le pied, et puis en plus parce que vous allez avoir tendance à affaisser un petit peu trop vite l'amorti à mon avis. Alors ceux qui possèdent déjà la version précédente, la première chose qui frappe, c'est que franchement la différence entre les deux modèles, elle est vraiment minime esthétiquement. Franchement, on dirait la même chaussure. À peu de choses près, il y a un seul changement qui pour moi fait une grosse différence, mais alors c'est assez drôle parce qu'il n'est pas visible à l'œil nu, il faut vraiment tester la chaussure. Donc voilà, ça on y reviendra plus tard. Pour l'instant, je vous propose de passer en revue tous les détails de la chaussure comme on fait d'habitude, et on commence par la semelle. Alors donc sous la chaussure, on retrouve exactement la même chose que sur la version précédente parce que c'est juste une évolution, c'est pas une nouvelle version, n'est-ce pas? On a donc nos petits crampons en gomme Max Track qui sont pas très prononcés parce que je rappelle c'est une chaussure faite pour les terrains pas très agressifs, c'est plutôt fait pour du chemin rapide et sec avec pas mal de découpes, non seulement pour la flexibilité mais aussi surtout pour gagner du poids. On retrouve notre semelle intermédiaire en matériaux quantiques avec ces petits patterns de relief que je trouve assez stylés là, ça donne un aspect assez moderne. Je vais aller vite parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les changements sont pas énormes. Donc au niveau de la semelle, on a déjà fini, c'est la même chose. Donc on passe au-dessus de la chaussure. Alors là, forcément, voilà, on voit une différence. Donc au niveau de l'avant du pied, on voit que le mesh a été changé. Alors il est un petit peu plus respirant, premièrement. Il va être un petit peu plus élastique. Le problème, c'est que il va être tendance à être facile à accrocher, à mon avis. Celui de la version précédente, pour moi, il était plus solide. Là, en fait, il ressemble à un espèce de petit filet. Et donc, à mon avis, là, ça m'est pas arrivé encore, mais je pense que vous aurez assez vite fait d'accrocher une petite branche dedans et de le déchirer. Il est relativement fin en plus de ça. Donc voilà pour le mesh, plus flexible, plus respirant, mais à mon avis un petit peu moins solide quand même. Au niveau du pare-pierre, alors ce que j'adore sur cette chaussure, moi c'est le pare-pierre parce que c'est une chaussure qui n'a pas forcément l'allure d'une chaussure robuste, mais franchement, le pare-pierre est hyper rigide. Il est franchement plus solide, plus balèze que sur la Lone Peak. Moi j'ai toujours aimé le pare-pierre depuis la 4.0. Au niveau du laçage, on a la même chose qu'avant. La seule petite chose qui a changé, c'est qu'on a perdu le dernier passant délacé. Alors moi, sur les chaussures de route et de trail, je m'en sers quand il est bien placé. Là, il était un petit peu trop vers le bas, vers la cheville, donc sur cette chaussure-là, je m'en servais pas. Donc là, on a perdu un passant pour les lacets, mais vu comme il était placé, à mon avis, ça change pas grand-chose au confort. Au niveau du talon, on retrouve notre petit scratch pour les guêtres, avec également le petit anneau à l'avant en bas des lacets. Alors du coup, ça nous fait 2 points d'attache pour les guêtres. Quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Effectivement, désormais, sur tous les modèles Trail Altra, il n'y a plus que 2 attaches pour les guêtres. Je sais que d'anciens modèles proposaient jusqu'à 4 points. Donc si vous avez les guêtres, 4 points ne vous serviront plus. Désormais, il n'y a plus que des chaussures avec un point à l'arrière, un point à l'avant. On passe désormais à l'intérieur de la chaussure. Alors au niveau de la semelle de propreté, bon, rien de très surprenant, c'est la même chose qu'il y avait sur la version précédente. On retrouve nos petites Stone Guard qu'on avait aussi sur la version précédente. Alors les Stone Guard, si vous n'êtes pas familier avec la Superior, en fait ce sont ces petites plaques, il y en a une pour chaque pied, qui sont fournies dans la boîte. En fait, c'est tout simplement quelque chose que vous allez glisser dans la chaussure sous la semelle de propreté. Alors elles sont un petit peu trop grandes de base, tout simplement parce qu'en fait c'est à vous de les couper exactement à la taille de votre chaussure. Je me répète, mais quelqu'un m'a aussi posé cette question il n'y a pas longtemps. Il faut tout simplement les couper à la taille qui convient à votre pied. Donc ça en fait ça sert à quoi? Alors ça semble évident pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je rappelle que c'est une chaussure avec un amorti assez léger. C'est une chaussure de trail, donc avec un amorti léger plus des cailloux, il y a de fortes chances que de temps en temps vous ayez des pierres un petit peu pointues qui vous tapent un petit peu sous le pied. Donc en fait ça va servir à apporter une protection supplémentaire pour les pierres qui risquent de vous faire un petit peu mal sous le pied. Alors au niveau du poids, qu'est-ce que ça donne? Alors on va voir ça tout de suite ensemble avec ma petite balance. Donc là je suis en 43. Alors en 43, je suis à 250 grammes pile. Alors bien entendu, j'ai remis la semelle intérieure. Par contre, j'ai pas mis la Stone Guard. On va la mettre sur la balance pour voir combien ça rajoute si vous vous en servez.
25 grammes tout pile. Donc voilà, là on est à 275 grammes avec la Stone Guard et 250 grammes en version normale pour du 43. Alors avec ça, vous allez avoir plus de protection contre les cailloux. Vous allez rigidifier un chouïa la chaussure forcément, mais en plus de ça, vous allez être 25 grammes plus lourd. Alors venons-en au point que j'ai énuméré tout à l'heure qui fait une drastique différence avec la version précédente. Je vous ai dit que ça se voyait pas à l'œil parce qu'à l'œil c'est quasiment les mêmes, d'ailleurs je vous en ai préparé une petite. Hop, ça c'est la 4.0, ça c'est la nouvelle. Franchement c'est vraiment les mêmes chaussures quoi. Tout est pareil, le talon est enfin une très très légère différence au niveau du talon. Donc c'est quoi cette différence dont je parle depuis tout à l'heure qui pour moi fait un changement vraiment positif? Alors en fait, soit vous allez vous en apercevoir tout simplement en testant la chaussure, encore que je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont pas être assez réceptifs au niveau du pied pour le sentir. Ou alors tout simplement, si vous avez déjà eu le coup sur la version Lone Peak 4.0 et 4.5, vous allez tout simplement prendre la chaussure entre vos doigts et vous allez compresser un petit peu la gomme quantique comme ça. Et vous allez vous apercevoir que c'est assez flagrant qu'en fait la densité de la gomme quantique a été augmentée sur cette version-là. Donc moi je trouve que c'est un bon point parce que ça rend la chaussure pour moi plus durable. L'amorti va moins s'affaisser, elle est un petit peu plus rigide, un petit peu plus sécurisante, c'est-à-dire qu'on sent un petit peu moins les pierres. Moi je vais vous dire, en fait avec la version précédente, j'allais jusqu'à mettre la Stone Guard, alors que c'est pas du tout dans ma philosophie. Tout simplement parce qu'en fait je trouvais que la semelle était trop fine pour moi, j'aimais beaucoup la chaussure mais je pense que je commence à faire partie des gabarits qui sont un petit peu trop lourds pour courir souvent avec. Donc en fait je finissais par mettre la Stone Guard parce que pour moi ça prolongeait la durée de vie de la chaussure parce que ça lui faisait garder un petit peu plus sa rigidité, ça lui faisait garder un petit peu plus son shape. Là du coup vu que celle-ci est plus rigide, j'ai plus du tout à faire ça. Donc pour moi c'est vraiment un point très positif. Encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que en fait il y a plein de gens qui vont aimer la chaussure mais qui vont pas faire attention à ce point-là, qui vont pas vraiment s'en apercevoir. Donc voilà, moi j'ai déjà eu le coup sur la Lone Peak 4 et 4.5, ils avaient déjà fait ce changement et moi je l'avais senti tout de suite. Donc maintenant en fait rien qu'en touchant je le sens. Donc voilà pour ce point qui pour moi, même si les chaussures esthétiquement sont vraiment les mêmes, sur le coup là ils ont fait vraiment un changement que moi je trouve vraiment très cool parce que du coup je me vois faire des distances un petit peu plus longues avec cette chaussure alors que sur la précédente je m'en servais vraiment pour du fractionné ou pour du travail de répétition de côte, etc. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de cette Superior 4.5 dans une petite review bonus que j'avais pas forcément prévu de faire. Donc petit récap, vous la trouverez aux alentours des 130 € sur le site officiel Altra. On est à 250 grammes pour du 43. Elle vous sera toujours livrée avec la petite Stone Guard qui en 43, je rappelle, rajoute 25 grammes. Alors la Stone Guard, je répète, il faut la couper à la bonne taille. Je suis désolé, je répète, mais il y a tellement de gens qui m'ont dit je crois que je sais pas ce que c'est ce truc, à quoi ça sert. Déjà, les gens savent pas à quoi ça sert. Et en plus, souvent ils me disent je crois que c'est pas la bonne taille, il y a une erreur. Non, il suffit de le couper. Si vous regardez de près, il y a même des petits traits. Juste avec un ciseau, hein. Il y a même des petits traits qui correspondent à toutes les tailles, donc si vous voulez vous en servir, parce que vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif selon votre envie, vous le découpez juste avec un ciseau à la taille qui vous correspond. Donc voilà à peu près tout. Alors moi ce que j'aime bien accessoirement sur cette chaussure, c'est qu'elle elle a vraiment une gueule de basket je trouve, donc surtout en noir et gris comme ça. Pour moi c'est une chaussure que finalement des fois j'enfile pour aller faire tout et n'importe quoi, des courses ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà pour cette review bonus que j'avais pas forcément prévu de faire. Je l'ai faite parce qu'en fait, tout simplement parce que la Lone Peak 5 a été reportée, mais de très très peu, hein, elle arrive, soyez patient, elle arrive là dans très très peu, dans moins de 10 jours. En fait la raison c'est qu'avec le Covid on a beaucoup de problèmes de stock, etc., que ce soit des matières ou carrément du produit fini. Donc ça retarde un petit peu des fois les chaînes de production. Mais elle arrive très bientôt, donc normalement la prochaine fois qu'on se revoit c'est pour la Lone Peak 5. Ah, peut-être pas. Peut-être que je vais arriver à vous glisser autre chose. Je sais pas. Normalement, voilà. Normalement, la Lone Peak 5 c'est pour très bientôt. Peut-être que j'arrive à vous glisser quelque chose d'autre entre temps. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, ça coûte rien et puis moi ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des reviews Altra françaises. J'en profite pour faire un salut à toute la communauté Altra. Alors si vous avez des questions à poser, des sujets, des points sur lesquels j'ai un petit peu zappé, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y viens régulièrement donc j'y répondrai. Mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous courez sur Altra ou si les chaussures Altra vous intéressent particulièrement, il y a un groupe Facebook qui s'appelle My Zero Limit Spirit.
faites une demande. On est toute une communauté de coureurs français qui courront en Altra. Si vous voulez des renseignements, si vous voulez échanger des idées ou même des reviews ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'endroit où il faut être sur Facebook. La communauté est vraiment très cool. Voilà, je leur fais un coucou au passage. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.